Salut à tous, c'est Super Fab et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voltigeurs. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je suis en compagnie de notre ami John, que vous connaissez maintenant, John Siegfried de Suisse, Salut à tous. et un nouvel invité sur cette chaîne, un invité que je n'ai jamais reçu pour l'instant, c'est Arnaud, aussi connu sous le surnom de Lugo Genos. Salut Arnaud, Bonsoir tout le monde. comment vas-tu? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, nickel. Alors, on voit pas la tête d'Arnaud, mais je mettrai un avatar, l'avatar Ou de Lugo ouais, Genos ici. bah, je cherchais à ça à le faire en fait, donc si tu peux le faire, tant mieux. Que Ah, moi bah, je je, je apparemment je peux pourrais le pas. mettre. Donc, Mais après, si tu l'as, il n'y a pas de souci, mais n'hésite pas. Alors Arnaud, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? moi c'est Ar bon, évidemment, moi c'est Arnaud. Je suis alors dans le cadre justement de la chaîne Superfab, je veux dire que je suis moniteur de bâton et de canne française, pratiquant également de savate, de pugilat, j'ai touché à le jiu-jitsu, je touche au Krav Maga et je touche au Systema. Ouais, et j'enseigne aujourd'hui une méthode qui s'appelle, le Toit à peine basse, qui est une pratique, de combat courtois qu'on appelle la joute au bâton, à la canne et à main nue. D'accord, OK, impeccable. Et tu as quel âge donc, Arnaud, pour nos auditeurs qui Oh te moi j'ai la situent? moi je suis un vieux, hein, j'ai la quarantaine bien, j'ai 43 ans, j'ai pas la quarantaine bien tassée Bon, encore. ça va, ça va, on est de la même génération. Euh, Ouais. et aujourd'hui, notre thème aujourd'hui, ça va être la polytechnique dans les arts martiaux français, la polytechnique et la générique. Donc à la base, c'était une idée de John justement, suite à notre dernier épisode des Voltigeurs. Il me disait: «Bah, pourquoi on ne parlerait pas de la polytechnique et de la générique?» Sachant que la générique, c'est donc un concept qui t'est particulier, John. Et Effectivement. avant de commencer sur tout ça, il faudrait qu'on définisse un petit peu pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est qu'exactement que la polytechnique dans les arts martiaux français, les gars? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, justement? Je laisse la Tu parole commences? déjà à Arnaud si tu veux Ah, commencer, peut-être vu que c'est ta première. alors, la polytechnique dans les arts martiaux français, c'est le fait, je vais donner en fait une contre-définition. Vas-y. C'est le fait de pas multiplier les techniques selon, les situations et selon, les objets qu'on utilise, et donc, voilà. C'est-à-dire que de pas avoir une technique pour la canne, de pas avoir une technique pour le bâton, de pas avoir une technique pour le poing, pour le pied, pour la lutte, Mmh. mais au contraire, se baser sur des principes qui sont applicables à toute situation et à tout instrument. Ah oui, intéressant comme contre-pied. J'aime bien effectivement, on n'est pas habitué à entendre les choses sous cet angle-là, c'est assez intéressant. Et toi John, du coup, qu'est-ce que tu en tirais toi de la polytechnique? Alors moi, la définition d'Arnaud, elle me fait plutôt penser à ma vision de la générique, entre autres, enfin, en tout Ouais, cas dans cette idée-là. ouais, bien sûr. Pour moi, la polytechnique, en fait, c'est simplement d'avoir un certain nombre comment dire ça? De disciplines Mmh. et puis de pouvoir passer d'une discipline à l'autre. Ouais, Donc pour moi, ça serait ça, la polytechnique, c'est d'avoir une multitude de disciplines qui sont, reliées par une trame, en fait. Ce serait mon Pour moi, ouais, c'est ça la polytechnique et puis justement, bah, en fait, sans générique, pour moi, bah, il y a pas vraiment une bonne polytechnique. Du ouais, coup, je bien peux sûr, donner ouais, la vision que j'ai de la générique, c'est qu'en fait, on va avoir, bah, comme le dit Arnaud, toujours un principe de base qui se répète, en fait, ouais, sur, bah, justement un panel de disciplines. Et en fait, ben, pour moi, la générique, c'est vraiment le fait d'avoir des techniques, qui sont en fait quasiment les mêmes d'un outil à l'autre. Donc ouais, voilà, pour moi, c'est ça. ouais, moi j'ai tendance à appeler ça une trame effectivement, c'est comme la trame d'un tissu en fait, parce Voilà. qu'au final c'est toujours et c'est ce que dit Arnaud aussi je pense, on dit un peu tous les 3 la même chose finalement, c'est que, ça va être le même principe qui va s'illustrer de manière, enfin à travers toutes les armes et toutes les disciplines, possibles finalement. Parce que finalement, dans les AMF, on doit être capable, dans notre vision, en tout cas dans l'amicale des arts martiaux français, on doit être capable de s'entraîner avec diverses armes, divers objets, diverses disciplines, sans distinction, en fait. Ah, je Exactement crois et puis, oui, pour moi, c'est non seulement une question de principe, mais c'est aussi une question de technique, carrément. Pour moi, c'est pas seulement un principe qui est passé d'un outil ou d'une discipline à l'autre, mais c'est aussi des techniques. Pour moi, techniquement, on a un fond, en fait, commun. C'est ce que j'appelle, moi, générique.
Oui, Après, tous les mouvements, toutes les techniques ne sont pas génériques parce qu'il y a des particularités, il y a aussi des variations, il y a des spécificités suivant les outils ou les disciplines. Il y a des choses ouais, qu'en lutte, on va pas faire en escrime, mais par contre, il y a une continuité entre la lutte et l'escrime. Et il y a une générique, en fait, entre les 2. Par exemple, j'ai pris cet exemple-là, c'est je pense celui qui est le plus aux antipodes, ouais. mais pour moi, il y a une continuité. Après, c'est beaucoup plus encore plus vrai avec les armes où, bah, finalement, à l'épée, au sabre, à la baïonnette, à la canne et au bâton, on va retrouver des mouvements qui sont les mêmes. Ils sont juste adaptés, en fait, à l'outil ou au contexte et à la manière d'utiliser cet outil. Donc ça veut dire, les gars, vous êtes d'accord, en fait, vous êtes d'accord pour dire que finalement, une arme contondante et une arme blanche, finalement, il va y avoir la même trame, quoi. Il y a un même fond, quoi, finalement, de Oui. principe. Ouais, ouais, il y a le même fond en fait, bon, si toi je suppose, toi quoi, quand si tu fais de l'escrime, tu l'as déjà vu. Je sais pas pour John, mais quand tu manipules un bateau ou une canne, quand tu sais manier ça en fait, moi je l'ai expérimenté là-dessus, tu sais après manier une épée, tu sais après manier un sabre, tu sais après manier une lance, tu manies une hache. Ce qui va vraiment changer en revanche, c'est le passage du contondant au tranchant Oui, bah, je suis tout à fait et d'accord. voilà et ça va être une nuance qui va s'ajouter là-dessus en fait. Ouais. Heu, nous on l'a assez vu en fait, donc quand on s'amuse, dans le cercle de joute, bâton à la canne, on est très coulant et très sympa, on s'adapte à ce qui fait l'autre et cetera et puis mets-nous des boc ne serait-ce que des bokens, parce qu'à l'époque on était avec les bokens et mets le boken, paf, apparaît un tranchant et là le jeu est plus rond déjà. Il est plus du tout rond en fait, il s'aligne. Il s'aligne, il va chercher dans le vif, on commence à être un peu plus être porte à pouvoir se diriger sur la personne, mais Ouais, on reste mais pour revenir sur le sujet de la polytechnique, on reste sur nos techniques. Mais ça donne une nuance, déjà ça en fait. Mais la technique reste la même, le principe reste la même, c'est juste qu'on passe du contondant au tranchant. Exact, moi je pense la même chose, ça veut dire que ça va être une adaptation à l'outil ou au contexte ouais. suivant, d'emploi. Ouais, effectivement. Alors du coup, les gars, vous êtes en train de nous dire, qu'en fait, dans les AMF, on n'est pas spécialisé, si je comprends bien? Bah, c'est un discours que l'on a depuis pas mal d'années, en fait, notamment avec Ouais, l'arrivée de l'éducation physique à la française, bien avec sûr. Amoros et puis Hébert, quoi. La spécialisation et puis pour citer un auteur que je ne connais pas, enfin, je vais juste citer la fin de la citation parce que c'est une énorme citation et je ne connais pas l'auteur. La spécialisation, c'est pour les insectes Marrant. et nous, on est des êtres humains et donc on est fait pour, marcher, courir, faire du feu, sauter, grimper et réciter des poèmes, se battre, cueillir des fleurs, tailler des Tout à pots fait, et cetera. tout à fait. Merci Georges Hébert, merci Amoros, enfin, c'est la nature humaine, finalement, quoi. Ouais. Hein, tout à fait et oui, c'est vrai parce que nous, enfin, dans les arts martiaux français, c'est vrai qu'on défend assez cette vision, polyvalente et polytechnique, à l'inverse, en fait, de la spécialisation, sportive. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'objectif qui change la manière de s'entraîner et tu notre vision, en fait. C'est l'objectif. Quand on a une vision, disons, quand on veut gagner un titre, par exemple, dans un sport particulier, dans une discipline en particulier, ben, on va rechercher la spécialisation, la spécificité de l'entraînement, quoi. Forcément, ça me Mmh. semble assez logique. Mais je pense qu'il faut bien comprendre que les AMF, en fait, n'ont pas cette vocation de gagner un titre. Je dis ça particulièrement pour les gens qui nous regardent. On n'a pas vocation de gagner un titre, donc on n'a pas nécessité de se spécialiser, en fait. Non, non et puis je crois en fait là-dessus, enfin que le principe de la spécialisation, c'est quelque chose qui est assez récent, je veux dire dans l'histoire de l'humanité. Parce que quand on regarde, les traditions martiales à travers le monde, Mmh. là j'ai les Cosaques qui me viennent en tête parce que ce sont de bons amis à moi en fait et ils sont pas très loin à Longpont-sur-Orge. Eux-mêmes en fait, ils font de la polytechnique, à la Cosaque en revanche. Donc Oui, c'est pas la française en fait, c'est à la Cosaque. Nous on a notre propre polytechnique. Pareil, il y a le canevas culturel qui va changer certaines choses. Mais ils font aussi de la polytechnie. Quand on regarde les anciennes traditions, donc pour parler des arts martiaux, classiques pour la plupart des gens, donc les japonais par exemple, ils font de tout. Font et c'est vraiment plus tard que c'est venu la spécialisation en fait, parce que, ouais. peut-être, il y avait moins ce besoin qu'il fallait pouvoir parer à toute situation et bah, le sport et puis le fait de gagner en fait, des médailles dans des catégories fait qu'on va se spécialiser là-dessus. Oui, ça, c'est clair. C'est clair et c'est pareil, moi, enfin, quand je pratiquais les arts martiaux chinois, c'était pareil, il y a divers armes, en fait, hein, il y en a beaucoup même, en Oui. Chine, donc c'est
beaucoup trop. Heu, donc c'est exactement le même principe, effectivement. Donc cette spécialisation, bah, finalement, moi, pour moi, heu, honnêtement, si on est dans une vision, déjà d'autodéfense, il peut pas y avoir de spécialisation. C'est pas possible, puisqu'on doit pouvoir s'adapter à toute situation. Donc si on doit pouvoir s'adapter, à toute situation, il faut, bah, être en mesure d'utiliser n'importe quel objet et puis être capable d'être autant au corps à corps qu'à longue distance, qu'à de moyenne distance et cetera et cetera. Exactement, Ouais, puis pour revenir justement encore sur, la spécialisation, la polytechnique, bon pour moi, une chose, c'est que c'est pas parce qu'on cherche la polytechnie et la diversité on peut pas avoir des facilités dans une discipline ou dans une autre, puis avoir quelque part, son spécial ou sa préférence, puis être par Tout exemple à un fait, excellent sabreur, mais ça n'empêchera pas non plus d'être polyvalent et d'être capable de tout faire et puis ça tout à soulève fait, un point, vu que tu as parlé d'autodéfense qui est très important pour moi, c'est l'adaptation. Puis en fait, pour moi, bah, la polytechnie permet l'adaptation. Donc, puis pour reprendre ce que Arnaud disait tout à l'heure, ben, c'est propre aux humains, c'est justement la capacité de s'adapter à son contexte pour survivre. Et puis, bon, ça rejoint tout ça, quoi. Pardon. et puis, oui, oui, attends, hop, non, je sais plus ce que je voulais dire en fait, tant pis. Ça m'est sorti de l'esprit. et du coup, comment Arnaud, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres arts Ouais. martiaux, dans le monde, qui ne sont pas spécialisés. Mais comment toi tu vois les la polytechnique dans les arts martiaux français justement? Bah, alors, bah, en fait, là, je vais reprendre les mots qu'on utilise maintenant dans la MEF, parce que c'est pas celui-là que j'utilisais encore il y a quelques années, en fait, mais Ouais, c'est le principe de l'escrime. Moi, oui, je l'ai appris par le bâton et la canne, en fait. Quand je disais que je faisais du pugilat, on a un terme chez nous qui s'appelle baranquès, qui veut dire les ouais. broches de l'arbre en breton. C'est comment je fais de la canne si j'ai pas de canne. C'est ça le principe de base. Et donc on s'est mis à faire des mouvements avec les avant-bras, des mouvements rotatifs, Ouais, rembobiner et cetera, en frappant en marteau et c'est ouais, bien plus tard que j'ai découvert que: «Ah mais ça en fait c'est des pugilats». ouais. Donc en fait là le principe c'était: «J'ai pas de canne mais je vais faire de la canne. Comment je fais?» et donc là en fait c'est le principe, c'est finalement c'est comment je fais de l'escrime avec n'importe quoi. Et toi, tu as fait de Donc l'escrime les en plus Arnaud, je crois, non? Tu m'avais alors pas j'ai dit? fait de l'escrime j'ai fait de l'escrime, quand j'étais tout jeune en fait, hein, j'ai fait du fleuret olympique, enfin du fleuret sportif. Eh oui, oui. Voilà donc ouais Ouais, ça se sent encore quoi. Je ça j'ai un ça petit donne, truc un peu ça donne de solides bases, je pense. Tu en as fait combien de temps si c'est pas indiscret? ils vont faire 6 ans je crois, Ouais, ça laisse des 6 traces ans, en ouais. général. Oui, oui. Non, non, mais ah oui, c'est intéressant de voir, le trans c'est un transfert finalement que vous avez cherché à faire, donc des mouvements enfin des principes de Ouais, la canne vers le main nue les armes naturelles, quoi. c'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça voilà, sans usage de pied, donc ce qui fait qu'on avait cette particularité qui consiste à si je veux quand on a des coups en jambe avec la canne et ben, je vais descendre son deuxième appui pour venir chercher le genou, par exemple et c'est autant venir chercher pour frapper le genou que pour venir le saisir aussi. d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc l'arme naturelle, ça inclut aussi, des mouvements entre guillemets «de lutte», quoi. Ouais, c'est ça. OK. Intéressant. Alors moi, en général, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, la vision, 19e de la manière de présenter bah, l'autodéfense, c'est-à-dire les 3 grandes escrimes finalement. L'escrime aux armes blanches, l'escrime de la canne et du bâton, donc plutôt le bois, et enfin l'escrime aux armes naturelles, donc la savate, la boxe française, la lutte. J'aime beaucoup cette présentation parce qu'en fait, ça permet de voir l'intégralité du panel et en fait, avec des termes aussi que les gens connaissent quand même plus ou moins, quoi. Quand on leur parle d'escrime, Mmh. ils ont une certaine image en tête. Ouais, ouais. Effectivement et donc nous, en tout cas, dans les arts martiaux français, on considère que l'escrime, c'est vraiment la base de tout. Moi, monsieur Lafont, il disait toujours ça. Il disait: «L'escrime, c'est la base». Parce qu'en fait, toutes les disciplines sont, respectent toujours les principes de l'escrime, au final, aux armes blanches. Pour moi, c'est aussi la base. Moi, je suis parti d'une autre base. Je suis parti d'abord, du couteau, pour Ouais, arriver ensuite au sabre et puis ensuite, ben, maintenant à un panel plus large d'outils et puis finalement on retrouve justement ce que j'appelle ce générique ouais. et puis du coup, bah, c'est aussi ça qui est super intéressant quand, par exemple, j'ai fait de la baïonnette avec, le capitaine, que je salue au passage, bah, Ouais, on fait on passe le bonjour aux copains.
on s'aperçoit que finalement on fait de la savate, quoi. En même temps, enfin les frappes de poing, Bien sûr, correspondent par exemple à la baïonnette. Du coup, on peut de passer après sur d'autres outils et puis c'est super intéressant, quoi, finalement. tout à Puis fait. moi, en fait, je me suis vraiment attaché à cette idée, c'est que quand j'ai commencé justement les arts martiaux français, j'ai vu que je viens de l'autodéfense, de la protection personnelle, bah, moi j'ai toujours cherché justement cette polytechnique, cette générique et d'avoir cette volonté d'adaptation. En fait, moi j'ai cherché dans les AMF justement ces mouvements génériques et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, j'en ai identifié un certain nombre que je pratique maintenant, ça m'a donné ma base et D'accord. grâce à ça, bah, je peux justement aller, aborder des traités ou par exemple, sur le Patreon du capitaine, j'arrive à comprendre beaucoup plus facilement, en fait, les mouvements, vu que j'ai travaillé, cette générique. Après évidemment, il y a plein de variations, mais après ça, c'est du plus, quoi, enfin, je le vois Ouais, comme bien ça. sûr. Bien sûr. Ça me fait penser, ce que tu dis, à une interview qu'il y avait eu de Roger Laffont justement, chez Christophe de Chavannes dans les années 90 là, dans «Coucou, c'est nous» et il y a de Chavannes qui lui dit, «Bon monsieur Laffont, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites?» et il répond, «Oh bah, je sais plus bien ce que je fais». Au final, il fait tellement tout en fait que, bah, finalement, c'est plutôt le principe qui s'exprime, c'est ce que dit Arnaud au début. C'est plutôt Mmh, le principe qui s'exprime plutôt que vraiment une arme ou une discipline particulière quoi, je trouve. je suis Mmh. d'accord avec ça. Ouais. Et Et oui, et puis, il y a un aussi c'est l'approche également, je veux dire sociétale de la polytechnique par rapport à la spécialisation. ouais, C'est-à-dire que la spécialisation va entraîner, va introduire en fait des notions, de champion en fait et d'élite. Ça fait que c'est la masse qui en soulève un et comme disait Charlemagne dans son traité en fait, à pousser des champions, tous ceux qui voudraient en faire mais ils voient qu'ils n'ont pas le niveau, bah, s'arrêtent par dépit. ouais, Alors que la polytechnique, elle, va essayer de faire peut-être moins haut, certes moins haut, mais va faire monter tout le groupe, en fait. Et même si chacun aura sa spécialité, ça aura ses spécificités, en fait, ça aura ses, préférences, bien sûr. heu, mais le groupe en général peut monter, en fait, parce que, les points forts de l'un pourront, soit compenser, soit, émuler, en fait, les points faibles de l'autre. Oui, tout à fait. Bah, comme dans une équipe, je sais pas, quand on est dans l'armée ou dans la police ou même dans d'autres corps de métier, hein, c'est la complémentarité finalement. Ouais, ouais, Au lieu d'être dans la spécialisation où, une seule compétence est recherchée. Peut-être à son maximum, mais ce sera une seule compétence quand même, quoi. Et justement, moi je pense, qu'au niveau de l'hygiène de vie, en fait, de la santé, je pense aussi que cette polytechnique, elle est aussi nécessaire, à mon avis. On parle d'autodéfense depuis tout à l'heure, mais je pense que et ça rejoint un petit peu ce que disaient, certains maîtres dans bah, Charlemont, il en parle, hein, mais pas que, même dans les traités de lutte, on retrouve ça, de chercher la discipline ou les disciplines ou peut-être la pratique de plusieurs disciplines qui vont permettre d'être le plus équilibré possible, de chercher une certaine harmonie, de chercher l'harmonie des forces, une bonne santé, quoi, de manière vraiment globale, quoi, et pas juste dans un axe. D'ailleurs, on voit que tous les sportifs qui sont spécialisés dans une discipline avec un cadre spécifique développent en fait un physique spécifique à leur discipline. Donc si on veut avoir un physique, qui est polyvalent et ben, il faut faire de la polytechnique. Oui, c'est sûr que le physique d'un nageur, c'est pas celui d'un haltérophile. Ça, c'est clair Voilà, que exactement. c'est certain, c'est certain. mais Et dans le même temps, le physique d'un spécialiste, en fait, dès qu'il arrête, bah, c'est foutu. Ben, oui, le corps relâche et tout à fait. bah, je prends exemple, en fait, enfin, je vais caricaturer un peu les choses en disant ça, mais quand on voit les sportifs professionnels, en fait, passer 30 ans, leur «carrière» entre guillemets est finie, soi-disant et en fait, s'ils ne maintiennent pas leur niveau d'entraînement, ce qui peu, je pense, le font bah, au vu des exigences que ça demande, bah, ça part en sucette. Ouais, complètement, mais c'est aussi parce que en fait, leur recherche n'étant pas la même, ils ont pas for je dis pas, c'est pas une géné on va pas faire une généralité, mais Non, non. ils ont peut-être pas, on va dire, la pratique quotidienne, au sens de l'hygiène de vie, quoi, puisque leur pratique, elle va rechercher une performance en réalité. Donc le jour où ils ont plus l'obligation de résultat, on va dire,
pour une compétition, par exemple pour les Jeux olympiques, et bien après, s'il y a pas ce goût en fait de la polytechnique, de multiples activités physiques et autres d'ailleurs, hein, et ben c'est peut-être justement pour ça qu'après il y a cette chute libre. Ouais, ouais. Et puis comme disait aussi, Jérémy dans le bataillon de choc, Time Bataillon de choc, Oui, il y a toute une équipe derrière. tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, pour avoir un champion, il y a 15 personnes derrière, quoi, donc Oui, c'est vrai, alors que moi personnellement, avec mes élèves, j'essaye de leur apporter des éléments d'autonomie en fait. Pouvoir leur montrer qu'en fait la séance de culture physique qu'on fait, au début d'une séance, ils peuvent très bien la faire eux tout seuls en fait. C'est pas un souci. Les enchaînements sont codifiés, il y a un certain ordre, et cetera. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils auront même presque plus besoin de moi en fait, ouais, tu vois? Puisque les mouvements, ils peuvent les faire, ils peuvent même les faire avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pas du tout arriver à un certain, évidemment un certain niveau de connaissance du mouvement évidemment et de la rythmique, ça c'est clair. Pour faire un peu l'avocat du diable, je dirais Ouais, qu'aussi la polytechnique finalement pourrait aussi servir finalement un spécialiste parce qu'elle lui permettra de regarder sa spécialité de plusieurs angles. Donc en fait finalement, ça a aussi, un intérêt je pense, même pour quelqu'un qui veut se spécialiser. bien Si on sûr. prend le cadre par exemple des arts martiaux Ah, il y a une coupure. français, quelqu'un qui aimerait se spécialiser, par exemple en sabre, en faisant de la canne, il pourra peut-être travailler à des intensités différentes, peut-être qu'il sauvegardera, sa santé, vu que le sabre a quand même un certain poids et qui demande par exemple un certain équipement, bah, il pourra justement travailler à la canne, et puis du coup pouvoir travailler en plus en rapidité, en contrôle et ainsi de suite. Donc Tout à fait c'est et aussi un élément je pense bah, qui est intéressant quand même. encore une fois, on peut encore citer, Jérémie puisque, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'hébertisme, il nous a rappelé, c'est très intéressant d'ailleurs, que, la polytechnique, donc la pratique de tous les groupes, de mouvements, c'est le fondement, c'est la fondation, mais qu'après on peut très bien pratiquer un sport qu'on aime. Je veux dire, ça peut être, la natation, on parlait des nageurs ou toute autre discipline. C'est pas du tout contradictoire, en fait. On n'est pas en train de dire que, le sport, c'est pas bien dans l'absolu. En fait, c'est juste qu'on est en train de dire qu'en fait, il faut d'abord avoir un panel polytechnique et polyvalent et ensuite on peut, potentiellement aller vers le sport qu'on aime. D'ailleurs, on parle de spécialistes, mais il y a aussi des ultra spécialistes, des gens qui vont faire par exemple qu'un seul mouvement vraiment précis. Moi, Oui, je pense par exemple les ferristes ou d'autres gens, du même genre. Mais finalement, ils doivent travailler tout le reste de leur musculature pour être performants dans leur spécificité. Donc ils ont de toute façon besoin d'un certain niveau de polytechnique. Puis après, c'est vrai que suivant le niveau aussi de compétition et tout ça, ils vont avoir besoin d'aller chercher des éléments ailleurs aussi parce qu'en fait, ils vont tellement loin que pour gagner une seconde, ils doivent faire, voilà, il fait de la course, enfin du sprint, mais il va devoir faire du yoga parce que c'est ce qui va lui permettre de gagner une seconde de plus par rapport à ceux qui en font pas, donc c'est enfin bref, ouais. ouais, Il c'est doit vrai, ouais. c'est vrai et alors justement au niveau de l'entraînement de vos séances, messieurs, comment ça s'illustre pour vous, le fait d'être polytechnique? L'un et l'autre. Toi, Arnaud, par exemple, comment tu l'illustrerais, concrètement dans une séance? bah, concrètement, une séance, alors moi, j'ai des cours mensuels de 3 heures, je suis large et je Ouais, fais de tout, je fais de tout. Je commence avec le bâton pour en général, j'échauffe avec le bâton d'accord, parce que c'est l'instrument le plus lourd à oui, se mettre en jambe, en fait. Et puis, alors de temps en temps, je fais lâcher bâton pour travailler, à 2, donc juste avec le partenaire, en fait. Donc là, on est plutôt au contact et puis ensuite, je pars du lointain et je rapproche. d'accord. Voilà, donc ça, mais je fais le bâton, la canne et après, si on a le temps, si les gens sont bien, en fait, un peu de naturel. Un peu de? J'ai pas Voilà. entendu la fin, Un peu d'arme naturelle et ensuite on finit d'accord avec un cercle de joute. Donc les gens, en fait, si je donne pas de thématique, les gens, en fait, choisissent les instruments avec lesquels ils veulent passer et le partenaire d'accord avec qui ils veulent passer. et en asymétrie ou c'est forcément, avec la même arme, à armes égales? Alors
Alors au début je dis pas je fais armes égales. D'accord. C'est, vraiment quand j'ai les gens qui sont là depuis plusieurs années, qui sont à l'aise, qui se connaissent, ils peuvent décider de prendre une asymétrie, en fait. Ouais, c'est en plus, c'est vraiment difficile, hein, l'asymétrie, hein, Ouais, surtout oui, oui. avec une arme très longue contre une arme très, très courte, c'est ça peut être Bah, très après compliqué. après on rajoute, c'est vrai que par exemple si on fait du bâton contre main nue, Oui. c'est, il va y avoir une forme de enfin très souvent, il va y avoir une forme de convention en fait où, Ouais. au cours de l'échange, le bâton va passer de l'un à l'autre, en fait. Ah oui, Tu vois ce d'accord. que je veux dire? Voilà, De c'est d'u ça va ça va d'une être ça va personne à ça va être l'autre? ça va oui, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, si moi, par exemple, tu passes avec moi, tu es à main nue, moi je suis au bâton, je te commence à t'attaquer, donc tu vas surtout esquiver parce que tu n'as pas en parer avec ton ton bâton, j'imagine. Tu peux le faire quand même, hein, mais tu peux aussi absorber le coup que je vais donner et à ce moment-là, en fait, éventuellement, tu peux le prendre D'accord, ah oui. et comme en fait, je suis dans l'échange, je vais te le laisser, en fait et on échange nos rôles, en fait et je Mmh. passe à main nue et j'essaie de rentrer dans ta garde ou pas, en fait. Toi, tu gardes la distance ou tu rentres dans la distance et puis ensuite, hop, tu arrives et puis peut-être que là, à ce moment-là, je reprends le bâton et on recommence Ah et ça, c'est cetera. intéressant. Ça en plus, ça demande une plasticité, cérébrale, pour reprendre les mots du Cap, qui est vachement intéressante. Ouais, ouais. Mais ça C'est demande fou. ça demande aussi en fait, ça demande aussi de la confiance avec le partenaire, ça demande aussi qu'on se mette d'accord sur ça parce que, D'accord. très souvent en fait, ça va être, pas forcément ça en fait. Moi j'ai des élèves en fait, ils supportent pas la pression en fait. Quand tu enchaînes 5 à 6 coups, ils ont du mal à rester en rôle de défenseur, en rôle de parent en fait. Il faut qu'ils en remettent une Ah pour oui, reprendre l'initiative en fait. Ça c'est typiquement pour moi, ça c'est quelqu'un qui enfin il a une peur en fait qui se manifeste. d'accord. Ça c'est un autre débat, voilà donc c'est le genre de choses qui existent aussi quoi en fait. Ah intéressant. OK et toi, John, comment tu l'illustres dans tes séances? Alors moi, du coup, je travaille principalement, sabre, canne et savate, pour D'accord. l'instant. Ouais. Et du coup, j'ai eu un premier modèle où je suis sur le même, modèle que vous, c'est-à-dire que je fais un entraînement une fois par mois de 3 heures à peu près. Ouais. Et puis, ben, dans un premier temps, je faisais, disons 1 heure de sabre, 1 heure de canne, 1 heure de savate. Je fais aussi du couteau, italien en même temps, donc ça, c'est un peu moins. Puis en D'accord. fait, j'ai évolué et maintenant, en fait, je passe directement pour chaque exercice d'une arme à l'autre, en fait, enfin, d'un outil à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, je vais démontrer, hem, une, enfin, un déplacement, par exemple, avec un coup, une parade et une riposte. On va le Ouais. faire au sabre, ensuite on va le faire à la canne, ensuite on va le faire à la savate. Et du D'accord. coup, les gens, ils voient tout ça, c'était mon but, c'était de montrer la polytechnique aux gens, de la leur faire vivre. Du coup, ben, les gens, ils vont pouvoir passer directement comprendre directement le mouvement et en fait la générique entre les 3 outils avec les adaptations qu'il va y avoir entre le sabre et la canne, par exemple, vu Mmh. qu'il y a le tranchant. Et ensuite la main Ouais. nue, vu qu'il y a bah, voilà, c'est la main nue, donc Ah, il puis transfère après en fait, tu fais un transfert immédiat, en fait, d'un outil à exactement, ouais, l'autre? exact. Mmh. Tu fais pas un J'essaye, quoi. exercice, puis un autre, en fait, Je fais un exercice, mais je fais un transfert immédiat. C'est-à-dire que je fais l'exercice au sabre, je le fais à la mmh, canne, je le fais à la savate. intéressant. Ah ouais, À coup de poing, et du coup, d'accord. ça fait une suite. Donc du coup, ils voient peut-être moins de mouvements. Par contre, ils l'ont vu tout de suite en polytechnique direct. Donc Ah ouais, ouais, c'est intéressant ça. Ouais, enfin, je fais des effectivement. tests, quoi. C'est Ensuite, évolutif pour moi. Excuse-moi. après, je demande John, en fait, c'est pas trop grave, enfin, c'est pas grave du tout, même s'ils voient pas beaucoup de technique, puisque déjà on parle la polytechnique n'a pas beaucoup de technique. C'est le principe, sinon c'est pas de la polytechnique. Moi, comme j'aime dire aux gens, en fait, on a un alphabet, et comme en fait, si on prend l'alphabet latin, il y a que 26 lettres, mais avec 26 lettres, on écrit tous les mots que l'on veut. C'est pas des hiéroglyphes, c'est pas des idéogrammes, en fait, où là, il en faut 3 500 et cetera. Non pas que je dis pas que c'est mauvais, ils sont très beaux tout ça, en fait. Mais une autre manière à faire, c'est on a, 10-12 manières de faire quelque chose et ces 10-12 manières, on les décline selon les situations, selon les distances, selon ce qu'on a en main et cetera. Non, moi, Ouais, je tout suis à fait. d'accord avec ça. Et puis après, bah, il y a évidemment des variations, des petites spécialités. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais, c'est C'est ça, ouais. Ouais, tout à finalement, fait. Ouais, c'est ouais, si les on prend la battoirs, savate, tu prends différents maîtres, mais en fait, ils ont justement cette générique, cette polytechnique, mais il y en a un qui a une manière de bouger un peu Bien différente, sûr. d'une garde un peu différente, puis ça crée Mais une richesse aussi, du Mais coup. c'est pour ça que c'est si reconnaissable, pour prendre l'exemple typiquement de la boxe française, c'est très reconnaissable. Pourtant, quand on regarde les mouvements de Lecourt, par exemple, et ceux de Joseph Charlemont, sur le papier comme ça, on peut se dire: «Bah, ça a rien à voir». Alors et pourtant on reconnaît bien, il y a une communauté d'univers, de mouvements, de pratiques, en fait.
qui fait qu'on reconnaît bien que c'est la même pratique, en fait, mais avec une façon de faire qui est peut-être un peu différente. Tout comme, bah, Arnaud, toi, tu as une façon de faire qui sera différente de la mienne, qui sera différente, de celle du capitaine France, et cetera, et cetera. Ouais, Et pourtant le même fond, toujours le même fond. toujours C'est une ça qui est fois. génial quand même. C'est ça les arts Ouais, martiaux français finalement, c'est toujours un fond commun et puis, et ensuite ça se décline. C'est des déclinaisons. Moi je trouve ça génial en fait. Moi aussi, et je trouve ça vraiment super et puis c'est ce qui m'a fait aussi, me rapprocher, vraiment des arts martiaux français et Mmh. d'y être très actif maintenant parce que je trouve que ça permet justement à chacun aussi, à un moment donné, d'avoir sa variation, d'être Oui, lui-même tout en à fait, fait, tout en respectant les principes et bien sûr. les anciens et ainsi de suite, quoi, donc c'est Ouais, complètement. Bon bah messieurs, il nous reste moins d'une minute, donc ouais, moi, il est temps pour moi de vous remercier pour ce partage parce que c'était vraiment très intéressant de voir, comment vous vous entraînez les uns les autres et puis, donc merci beaucoup à toi John, merci à toi Arnaud d'être merci. venu pour la première fois. merci de rien. Merci. Et et puis on se dit à très bientôt. De toute façon, bah, à très, très vite, sur les Discord et autres, Voilà, Facebook, de l'Amicale des arts martiaux français. ouais. Allez, salut à tous! Ciao, à Bonne soirée. bientôt. Ciao.